Guérir par la pensée. Chapitre 4. Votre présence curative. Et voici, au beau milieu de la foule, un homme s'écria. Maître, je t'en prie, porte tes regards sur mon fils unique. Un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris. Et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer et a de la peine à se retirer de lui, après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Comme il approchait, le démon le jeta à terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Petit 1. Les désordres mentaux. Les évangiles de Marc et de Matthieu relatent des faits corrélatifs qui semblent définitivement indiquer qu'il s'agit ici de la maladie connue aujourd'hui sous le nom d'épilepsie. Bien entendu, si nous prenons cette histoire au sens littéral, nous penserons à une possession démoniaque, ce qui était la croyance populaire en ce temps-là. L'enfant est terrassé. Il écume et se tord sur le sol en proie aux convulsions. La Bible ne parle pas d'épilepsie, mot dérivé du grec epilepsia, qui signifie maladie caractérisée par des crises convulsives. Les Grecs l'appelaient la maladie sacrée, parce qu'elle était supposée guérir sous les effets de la lune. Parenthèse, dans la symbolique antique, la lune représentait le subconscient et le soleil symbolisait l'intellect illuminé, le conscient rempli de sagesse. Fin de parenthèse. En d'autres termes, la Bible dit que l'enfant atteint d'épilepsie avait un foyer d'infection au subconscient qui était cause de ses crises convulsives. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. La psychologie et la psychiatrie moderne démontrent définitivement que les désordres mentaux et physiques ont leur origine dans les profondeurs de l'entendement, inconscient ou subconscient. La peste des ténèbres, ce sont les prototypes subconscients négatifs. En nous tournant vers la présence Dieu qui nous habite, en faisant appel à sa puissance et à sa bonté, nous mettons à l'œuvre son action dans notre vie. Nous faisons preuve d'allégeance, de dévouement et d'amour envers Dieu en nous identifiant à ses qualités et en refusant absolument de reconnaître le mal comme ayant aucune puissance sur nous. À cause de notre foi dans l'unique puissance, nous revendiquons son harmonie parfaite et la paix parfaite qui est sa volonté. Hippocrate, environ 400 ans avant notre ère, reconnut ce type de désordre mental, l'épilepsie, qui passait alors pour être infligée par des êtres divins. Il ridiculisa les superstitions de son époque, soutenant que cette maladie ne pouvait être d'origine divine pour la simple raison qu'elle était guérie par les purifications et les incantations diverses alors en vogue. Un psychiatre ami m'a dit que l'étude qu'il fit d'Hippocrate lui démontra que le célèbre médecin avait une merveilleuse connaissance des causes déterminantes de tous les désordres mentaux. Petit 2. Avec Dieu, tout est possible. Que l'enfant dont il est question ait été idiot, sourd et muet ou bien épileptique n'a point d'importance. Lorsque nous prions pour autrui, prenons conscience qu'avec Dieu, tout est possible. L'Évangile, selon Marc, dit que ce type de maladie est guéri par la prière et le jeûne. Le jeûne symbolise l'abstention du témoignage des sens, des symptômes, des croyances inhérentes à la race humaine. Aussi, jeûnons, c'est-à-dire rejetons mentalement le banquet empoisonné des témoignages objectifs. Où donc cette guérison s'opéra-t-elle? Jésus, le récit en témoigne, eut d'abord à se guérir lui-même de cette maladie, de la croyance en la maladie,
quelle fut idiotie ou démence, et les résultats extérieurs ne se firent pas attendre, car c'est la prière de la foi qui obtient des résultats. Nous sommes dans l'état de conscience du dérangement mental aussi longtemps que nous le reconnaissons en autrui. Lorsqu'un enfant mentalement déficient n'est pas guéri, ce n'est point sa faute, la faute en est à l'absence de foi dans les disciples. Parenthèse, les facultés mentales de ceux ou de celui qui l'assiste. Fin de parenthèse. Celui qui prie doit se guérir lui-même du mal qui étreint apparemment l'enfant. En fait, cet état étreint le praticien qui n'est pas encore éveillé à la vérité. Lorsqu'en pareil cas nous subissons un échec, c'est que nous n'avons pas fixé l'œil de notre entendement sur l'incarnation de la santé dont le malade a besoin. On nous dit que les disciples ne purent guérir l'enfant à cause de leur manque de foi. Il y a, dans les profondeurs du subconscient de la plupart des gens, le sentiment que certaines maladies sont difficiles à guérir. Lorsqu'ils voient un dément, leurs sens sont profondément impressionnés par les difficultés apparentes. Les disciples représentent nos propres attitudes mentales, nos facultés, nos opinions. Et il faut nous détacher complètement du témoignage des sens pour nous identifier à la présence curative omnipotente, sans accorder la moindre attention aux apparences et aux symptômes. Et tandis que nous nous détournons des apparences pour contempler la majesté divine intérieure, la puissance, la foi, la confiance se traduiront par l'élévation de notre état de conscience. Petit 3. Et Dieu fera le reste. Voici un traitement dont je me sers pour la démence et autres désordres mentaux. M'étant recueilli, je prononce le nom du malade, puis pendant 3 ou 4 minutes, je pense à Dieu, fixant ma pensée sur la paix infinie, l'harmonie, l'intelligence et l'amour divin, et sa sagesse. En même temps, j'affirme que ce qui n'est pas vrai de Dieu ne l'est pas davantage en ce qui concerne celui pour lequel je prie. Je m'efforce de sentir que tout est ordre, harmonie, béatitude, paix et joie dans son esprit. Ainsi faisant, je crée en moi-même une atmosphère mentale, un état de conscience de paix, de santé et d'harmonie. Lorsque je sens que j'ai fait de mon mieux, j'arrête et je déclare la personne guérie. Il se peut que je répète ce traitement 2 ou 3 fois par jour ou bien aussi souvent que j'en reçois l'inspiration, priant toujours comme si je ne l'avais jamais fait. Si j'obtiens seulement une réalisation partielle, la personne en question se sentira mieux. L'essentiel est de persévérer jusqu'à ce que le jour se lève et que les ombres fuient dans notre propre esprit. L'essentiel lorsque nous prions pour les autres est de parvenir au sentiment de joie intérieure, et Dieu fera le reste. Dans la prière, il faut que nous allions au ciel, ce qui veut dire entrer dans la paix, dans le repos intérieur. Lorsque nous entrerons fréquemment dans ce ciel, nous le verrons s'établir sur la terre. Petit 4. L'état de sabbat. Guillemets. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit : « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré une guérison un jour de sabbat, dit à la foule : « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là, et non pas le jour du sabbat. » « Hypocrite, lui répondit le Seigneur,
Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est la fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Fermez les guillemets. Depuis des générations innombrables, on a imposé les mains pour guérir. Beaucoup d'églises de toute obéissance pratiquent l'imposition des mains et j'ai vu des guérisons remarquables obtenues par ce moyen. Certaines personnes disent qu'elles sont douées et que leurs mains sont des mains qui guérissent. Naturellement, si elles croient qu'elles possèdent ce don divin de guérison, il leur est fait selon leur foi. La vérité est que nous le possédons tous. Ce n'est point une prérogative divine accordée à quelques-uns. La présence curative opère en vous 24 heures par jour. Avez-vous pensé à toutes les ecchymoses et écorchures de vos jeunes années? N'avez-vous pas remarqué l'intelligence infinie qui agissait alors? Elle formait la fibrine, fermait la plaie, créait de nouvelles cellules, etc. Et la guérison complète s'ensuivait. Et peut-être ne vous en apercevez-vous pas. L'intelligence qui vous anime renouvelle constamment votre corps et la foi accélère considérablement sa puissance curative, à tel point que vous pouvez être guéri instantanément. La Bible nous dit que la femme dont nous venons de lire l'histoire fut guérie le jour du sabbat. Beaucoup de personnes pratiquent le sabbat, le repos hebdomadaire du point de vue littéral, pendant que c'est un péché que d'enfoncer un clou ce jour-là ou de faire un travail quelconque. Certains extrémistes vont jusqu'à ne pas manipuler d'argent le dimanche ou le samedi s'ils sont juifs. Tout cela ne rime à rien. Le sabbat, c'est le calme, la tranquillité intérieure, la certitude intérieure dans laquelle l'homme se rappelle la proximité de la présence, Dieu, dans toutes les circonstances critiques, à chaque instant, partout. Vous êtes dans le sabbat lorsque votre esprit accepte l'exaucement de votre prière. Lorsque vous méditez, priez et que vous parvenez à atteindre le point de la paix intérieure, votre prière est exaucée. Vous êtes alors parvenu au 7e jour, à la 7e heure, qui symbolise psychologiquement le moment de la conviction. Vous êtes dans le sabbat lorsque votre cœur est enflammé par la gloire de Dieu et la certitude de sa réponse, et, à ce moment, vous ressentez une transfusion d'énergie, de puissance, de vitalité divine et instantanée. Comprenons bien que les manifestations extérieures, rites, cérémonies, préceptes et ordonnances d'une église ou d'un organisme ne constituent point la vraie religion, la véritable adoration. Un homme peut observer toutes les règles, toutes les prescriptions de son église, tout en violant toutes les lois de Dieu dans son cœur. Il peut se rendre chaque jour de la semaine à l'église et n'en être pas moins parfaitement irréligieux. Comprenons bien que la seule transformation qui compte est intérieure. C'est celle du cœur par laquelle nous sommes profondément épris des valeurs spirituelles. C'est alors que toute crainte et tous nos ennemis, la maladie incluse, disparaîtront. Lorsque vous avancez dans la conscience de la paix, de la santé et du bonheur, vous êtes tout au long du jour dans le sabbat. Vous êtes dans le sabbat lorsque vous sentez, lorsque vous savez qu'il est impossible que votre prière échoue. Vous demeurez impassible, tranquille, calme et serein parce que vous portez en votre subconscient une impression divine, l'incarnation subjective de votre idéal. Vous savez qu'il y a toujours un intervalle de temps entre l'incarnation subjective et la manifestation objective. Votre certitude intérieure, votre imperturbabilité, c'est le sabbat. Et c'est le jour du sabbat que la femme fut guérie. Petit 5. Laissez mourir vos pensées de crainte.
Le gouverneur de la synagogue représente la pensée dominante, l'opinion, le point de vue du monde. La synagogue, c'est votre esprit, où s'accumulent les pensées, les sentiments, les états d'esprit, les opinions. Jésus est toujours accessible, ce qui veut dire que lorsque vous contemplez votre désir, vous contemplez en réalité Jésus, c'est-à-dire votre solution, autrement dit, ce qui sauve. La femme atteinte de l'infirmité représente le sentiment de faiblesse, l'état déprimé de la conscience, la croyance subjective en une maladie paralysante. Le mot femme signifie la nature émotionnelle, sensitive, le côté subjectif de la vie. Quelle que soit notre maladie, elle représente un prototype de pensée, ER, négatif, chargé d'émotions dans nos profondeurs subliminales. Le gouverneur de la synagogue représente les pensées de peur, les doutes et les arguments qui viennent à notre esprit, s'efforçant de nous détourner de la croyance en une puissance qui peut accomplir toute chose. La discussion s'élève en notre esprit et il nous faut détruire psychologiquement ces pensées hypocrites en leur demandant d'où elles viennent. Y a-t-il derrière elles un principe? Ne sont-ce point des ombres de notre esprit? Les pensées de crainte n'ont point de crédit céleste. Détournez-en complètement votre attention, vous les verrez mourir d'inanition. Repaissez-vous de la toute-puissance de Dieu. Acceptez-la. Imaginez que vous êtes en cours de guérison. Continuez aussi longtemps que cela vous sera nécessaire et vous entrerez dans le sabbat, dans la plénitude de l'acceptation. C'est alors que vous vous lèverez pour marcher. Ce sera pour vous le jour du sabbat.